Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Session, bateau, speedboat, big up les amis. Salut les gars. Session bateau. Avec les gars, donc là, il y a du gros poisson. C'est parti les amis. C'est parti. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars. Donc avec le général, ça y est, j'ai décidé d'aller jouer un peu avec le général avec le Zonda, hein. Donc le Zonda de base qui marche très fort, gros, ouais, c'est ça, hein. Donc ouais, voilà, qui marche très fort. Donc comme vous avez pu le voir, la réparation qui a été faite du Zonda, hein. Donc vous avez vu les gars, nickel chrome, il n'y a rien eu du tout. Nickel. Pourtant il a tapé là-bas, hein. Donc il n'y a strictement rien eu du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Donc les amis, je vais affronter un bateau qui est 10 fois plus puissant que le mien. Donc lui il est en 12, c'est ça général, 12S. Et je suis en 12S aussi. Donc lui qui m'a prêté des batteries parce qu'on est en phase de test à chercher le bon poids, la bonne équation. Donc on a la même autonomie, c'est ça gros? Ouais, même autonomie, pas même moteur. Pas même moteur. Moi je suis 4074 en 1900 kV dans le Micheco. D'accord. Et des 4082 en 2200 kV. Ah, donc ça n'a rien à voir. Donc là ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Ça a strictement, là on est vraiment sur deux mondes complètement différents. Et en hélice, tu as quoi gros? 47 Optura. 47 Optura. Et moi je suis en, si je me trompe pas les amis, 42, 43 hélice d'origine. Donc là on est vraiment sur deux planètes. T'es en hélice alu frérot, c'est ça? Salut, ouais c'est ça, hélice salut, hein. Donc ouais, hélice d'origine. Donc là on est vraiment sur deux planètes complètement différentes. Ouais. Et moi pour ma part j'ai changé mes sorties d'eau, hein. Donc mes sorties d'eau sont... Ouais, parce que j'avais eu un problème. Voilà, donc il y avait un souci, donc on a changé les sorties d'eau, que je les ai mis beaucoup plus gros. Je crois que c'est du 5 ou du 6 en sortie d'eau. C'est du 8. C'est du 8, voilà. Donc là ça fait des années. Toi qui lui as donné ça là. C'est ça. Il m'a dit j'ai besoin de lance, imagine j'ai besoin de ta grosse sortie d'eau. Donc là les gars, je vais juste vous montrer une petite chose. Vite fait, regardez comment le carbone Kevlar, comment il a durci. Il a durci, ouais. Regardez ça les gars. Il a durci de dingue. Là c'est du rock, hein. Il a durci de dingue, Donc on a les mêmes batteries, hein. Donc ce pack là qui appartient à l'E8. Ce que je tiens à signaler, le Zonda qui est un bateau qui est beaucoup plus vieux, qui a déjà fait une très grosse réputation dans le monde du offshore, hein. Ouais. Par contre tous les mecs qui ont la coque du Geco ont tous souffert le même problème, ils ont tous souffert des fissures en bas de la coque. Donc je pense qu'il y a un défaut, je pense. Ouais, un manque de... un gros défaut. C'est ça. Donc ça, je pense, c'est un gros défaut de chez Proboat. Ce qui est bizarre, ce qui est vraiment étonnant, c'est que moi j'ai le 1 plus 32. Qui ne réagit pas de la même manière. C'est beaucoup plus rigide. C'est ça. Que ça. Après peut-être qu'à la fabrication, ils ont peut-être mis plus de feuilles de fibre dans l'impulse. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment dommage, hein, pour le Proboat pour le Geco qui subit ce défaut. Donc tous les gars qui vont acheter des Geco, je vous conseille carrément de les renforcer directement. Faites pas comme moi c'était vraiment quelque chose que je voulais apporter, vous montrer. Il y en a carrément qui ont mis des feuilles de Kevlar en dessous. Donc ça, je pense qu'une fois qu'avoir fait ça ne bougera pas. Donc voilà les amis, bon écoutez, c'est parti pour cette navigation. Je ne dis pas que je vais marbrer le général, mais ça va être tendu. On va voir les amis. Allez les gars, voir ça. C'est parti. C'est parti. Bon les amis, ça y est, c'est parti. Geco vs Zonda. C'est une petite première, hein, on va faire ça bien. Allez les gars, c'est parti. Faites durer le plaisir.
viens avec moi mon général. Allez, allez, les gars, faut se talonner, allez, allez. Ok. Wouhou, les mecs ils talonnent. Wouhou, les mecs ils talonnent fort. Le moteur il ronronne. Oh là 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 là. DFL talonne le Mijeko. Mijeko il attaque fort, Oh là là là. Petit décrochage. Dinguerie les amis, dinguerie, gros décrochage. Il aime bien coucher avec ses vagues de merde. Ouais les amis, on va le repêcher, on reprend tout de suite. Tout de suite les amis. Bon les amis, là je suis un homme mort parce que le général ça fait 2 fois que j'ai fait le coup. Là on va repartir, je pense qu'il va m'allumer. Là regardez, la poli il passe à côté, il n'y a même pas de challenge. Ah bonjour. Là ça y est, là il va me punir là, ça y est. Moi je vous dis à tout de suite les gars. Faut que ça. Aïe aïe aïe, lui en tête.
moi. Ah, plus de batterie. Gasoil pour moi. Plus de gasoil. C'est ma poule. Olé, olé. Olé, olé. 3-6, t'es à... général. Je pense les moteurs, mon gars. Ouh, il est loin d'être à fond. Vas-y, général, vas-y. Ok. Puis les moteurs ronronner un peu. Ah, plus du... Ah bah ouais, ça suit derrière. On va vous expliquer 2-3 petites choses qu'on vous a pas dit. Y'a rien, pas de soucis. Et les gars, ramassez vos Cadillacs. Voilà. Bon les amis, alors ce que je veux vous expliquer, pourquoi j'ai plus de batterie. Bon, alors on a une courte autonomie, hein, on est en 3300 avec le Loïc bien évidemment. Mais sachez que moi mes moteurs sont beaucoup plus petits que les siens. Donc forcément je vais consommer plus. Lui il a des hélices préparées, il a tout ce qu'il faut pour vraiment faire une grosse course, d'accord, ok. Il peut aussi monter le degré d'autonomie. Mais il faut pas mettre des batteries trop lourdes, ni trop légères quand même. Donc là franchement les batteries de Loïc font largement le taf dans ce bateau. Mais sachez une chose, que moi j'ai des hélices non préparées. Ce sont des hélices loisirs qui font que le bateau consomme un petit peu. J'ai des moteurs vraiment très... vraiment qui n'ont rien à voir avec lui. Des petits diamètres quoi, et puis qui correspondent pas trop à la coque. Voilà, voilà, les moteurs sont bien plus petits que ceux de Loïc. Voilà, que ceux de Loïc. Par contre, si vous me demandez quel type de moteur que je mets dedans, je mets des moteurs SSS ou Léopard ou des moteurs Rocket en 1000, peu importe le KV que je veux, mais surtout là où je vais préciser, c'est surtout je peux mettre des 40-82 ou des 40-92. Donc voilà pourquoi en fait je consomme autant, car moi j'ai des 40-74 les amis. Attention, 40-92 ça peut être un peu gros. Tu veux dire 40-74 non? 40 non, je peux mettre des 40-74 comme des 40-82, mais comme des 40-92. Mais le défaut des 40-92 c'est que ça va être vraiment beaucoup trop et lourd pour la coque. Mais on va avoir le même problème. Voilà, et là les moteurs franchement ça va être... ça va vraiment piquer. Donc là les amis, est-ce qu'il y a de la chauffe là-dedans? Est-ce qu'il y a de la chauffe? Est-ce qu'il y a tout? Donc là moi RAS. Ouh, moi j'ai chauffé un peu, hein. J'ai chauffé comme toujours, hein, parce que voilà, j'ai des 120 ampères, Luc il a des 180 ampères. Ça n'a rien à voir les amis. Tu n'as que des 120 ampères à bord? Bah c'est des 120 ampères les amis, hein. Regardez, 120 ampères, c'est marqué juste là sur le vario, des 120 ampères dynamiques. Ils font le taf. Ils font le taf quand même, hein. Ils font le boulot. Ils font le boulot, mais c'est des 120 ampères que... Comme vous voyez ici sur Loïc, effectivement, c'est vrai que les moteurs, les gars, ils sont bien chauds. Ils sont bien chauds. Donc comme vous voyez ici, hein, Loïc lui il a des 40-82, il a des Hobby-Wing 180 ampères. Loïc qui pouvait aussi mettre des ZTW en 200 ampères par batterie. C'est clair. Enfin, voilà. Et là ces batteries sont juste ici. Donc on n'a pas la même disposition de batterie, on n'a pas la même coque, on n'a pas la même taille, la même largeur. Forcément sa configuration à lui, elle va moins souffrir que dans le Geco. Exactement. Par contre, si je mets la configuration de Loïc dans le Geco, là les gars ça va parler. Là ça va parler vraiment. Et à l'inverse, si je prends la configuration du Geco là-dedans, voilà, là il va souffrir. Voilà. Là ça va souffrir. Ça va pas tracter. Ça va souffrir sec. Donc là, en fait, il faut trouver un juste milieu entre la taille de la coque. Alors ce que vous voulez mettre dedans en équipement et le poids à batterie les gars. C'est ça. Donc les amis, nous on s'est vraiment éclaté. Donc sachez une petite chose. Session sympa. Petite chose vraiment sympa. Donc l'autonomie les gars, c'est volontaire qu'on a mis une autonomie vraiment très courte parce que ce sont des bateaux. Si vous voulez, pour vous donner une comparaison, ça se compare au Limitless. Limitless V1, V2, ça se compare à ça. Donc voilà, c'est pas fait pour voilà, c'est speedrun mais sur l'eau. C'est pas fait pour rester plus de 10 à 8 minutes sur l'eau. Après vous pouvez mettre des batteries avec une plus grosse autonomie. Voilà.
Mais... Et là, pour vous dire, quand j'ai eu le bateau au tout début, j'avais des Heavy Duty 6S 5000. J'avais 1,9 kg de batterie. Ah, c'était trop. 1,9 kg 900 grammes de batterie dans la coque. Après, ça monte 2 kg. Ça tractait. Pas de problème. Là, j'ai 1,78 kg. Ah oui. Voilà. Et moi, si vous voulez, par rapport à Loïc, souvenez-vous, parce que Loïc avait filmé la première vidéo du GECO, j'avais 2 kg de batterie à bord, 4-9000. C'était beaucoup donc trop. Il avait quasiment le poids du Zonga dans son bateau. C'est ça qui a fait. C'est ça qui a fait les fissures en fait, les amis. Voilà. Donc vous avez vu, hein, 4-9000, moi ça me plaisait bien, mais le bateau souffrait. Et là de 4 et en plus t'avais des petits moteurs. J'ai des petits moteurs. Donc moi les amis, sincèrement c'est un bateau que je vais améliorer, mais voilà, comme ça me plaît. Je vais peut-être revoir les variateurs, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr parce que les variateurs vont beaucoup aider les moteurs, même s'ils sont plus petits. Mais par contre, là où je reviens, j'avais 4-9000, de 4-9000 j'ai shooté en 2 fois bloc de 6 en 3300, 156. Ouais. Donc voilà les amis. Donc sincèrement, t'as carrément divisé ton poids par 2 quoi. Exactement, c'est ça. Donc les amis, écoutez, merci à tous de nous soutenir. Ceux qui adorent le bateau, bienvenue dans le domaine du bateau chez nous, hein. Donc déjà, nous MCL Modis, on a commencé par ça. Après on s'est mis dans le barrage, dans la voiture, mais on a commencé par ça. Et ça c'est le kiff chez nous. Donc voilà. Écoutez les amis, prenez soin de vous. Général, bon on va un peu surgonfler ça pour tenir un peu mieux tête. Donc, c'est clair, voilà. Et puis je remercie beaucoup Loïc parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé sur ce projet, sur la coque, sur les batteries. Il m'avait passé ses hélices Obtura une première fois. Donc il a beaucoup bossé Obtura avec mon frangin qui est là, hein, donc qui est avec nous aussi. On avait essayé 45 Ten Shock aussi. Voilà, on a essayé 45 Ten Shock, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc voilà, donc en général, merci à vous deux les gars. Ah bah de rien. Et puis les amis, merci à vous tous. Et je vous dis à la prochaine. Big up les gars.